Bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. Nous reprenons nos séries de directs après une petite pause. Vous savez, on a vécu un moment historique le 31 mai. C'était juste magnifique. Un moment qui va rester dans l'histoire. C'était fort, c'était énorme. Allez, on va en parler aujourd'hui. On ne va pas débriefer le direct aujourd'hui du président. On ne débriefe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de parler entre nous de cet événement, de ce qui s'est passé le samedi. Nous n'en revenons pas encore. Vraiment, on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Je vous le redis encore, les amis, on a une chance énorme. Bonjour Nadine, bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Partagez massivement, partagez partout. Je vais essayer de partager également. Partagez partout. Appelez les pro-Kamto que j'ai rencontrés samedi. J'étais vraiment très touché par vos nombreux messages. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et ça prouve également que le travail que nous on fait passe dans les oreilles des Camerounais. Ça encourage beaucoup. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de partager. Juste partager. Et voilà. On va écouter la belle mélodie de Petit Pays et Boki qui est pour nous Kamto. Voilà. C'était magnifique. C'était magnifique. Partagez les amis. Énorme ce qu'on a fait. Je suis en train de dire ceci. Demain, on va témoigner. On va dire à nos enfants, l'homme que vous apprenez dans les livres d'histoire là, j'ai eu la chance de voir cet homme-là en face. Écoutez-moi très bien. C'est ce qu'on va dire. On va étudier Kamto dans les livres d'histoire du Cameroun. En octobre, les choses vont changer. On aura notre réelle indépendance et on va apprendre à nos enfants notre histoire. On va apprendre à nos enfants l'histoire du Cameroun. On va pour vous apprendre les bêtises qu'on nous amène dans l'histoire des colons, Première Guerre mondiale et bizarre. On va d'abord se concentrer sur notre histoire. On va se concentrer sur les pères libérateurs. On va parler aux enfants comment on a fait pour arriver à ça. Quels étaient ces leaders-là? On va étudier Kamto. Vous comprenez? Et nous allons témoigner demain. On va dire à nos enfants, le monsieur que vous voyez là, j'ai eu la chance de voir ce monsieur avec les yeux. L'enfant va dire, ah bon papa, ou ah bon grand-père, tu as vu Maurice Kamto? Oui, c'était ma génération. J'ai vu Maurice Kamto. C'est ce qu'on va raconter demain à nos petits-enfants. Je vous le dis. Ce qui se passe aujourd'hui, on ne s'en rend même pas compte. Bonsoir mon frère Balas Camerounais. J'espère que tu es bien rentré. J'espère que tu as récupéré. Et bravo frère, ce qu'on est en train de faire, c'est juste... Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Regardez comment ce meeting fait mal au Cameroun. Regardez comment toute la tyrannie ne dort pas. Regardez comment le colon ne dort pas. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Pour un homme, pour une seule personne, un homme qu'on a dit hier qu'il avait un petit parti, un homme qu'on a dit hier qu'il était fini, un homme qu'on a dit hier qu'il faut oublier. Cet homme-là traumatise toute une tyrannie. Ces gens avaient parié. Je vous ai raconté cette histoire-là. Je vous ai dit tout ce qu'ils font là. Et ils avaient parié sur l'événement du 31. Les gars, partageons, on les recrute encore. Et Boki Kamto. Oui. Allez dire, Petit Pays a chanté ça pour nous. Ça t'énerve, c'est ton problème. Cette chanson-là, c'est pour nous. C'est pour le leader du peuple camerounais. Allez transformer ça comme vous voulez. C'est ça qui est ça. Comme dit souvent la plateforme. Donc, il a chanté ça pour nous. Et vous n'allez pas changer ça. Et Boki Kamto, on n'a aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à Petit Pays. On réécoute et on entre maintenant dans notre direct.
Partagez les amis. Partagez les amis. Partagez. Partagez. C'était un truc de malade. Je vous le dis, c'était un truc de malade. Le régime s'est dit, super balade. Ouais, c'était phénoménal. C'était, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Avec ça, vous comprenez mieux pourquoi ces gens-là empêchent Maurice Kamto de faire des meetings au Cameroun. Parce qu'ils ne sont pas fous. Hein. Les gens que vous voyez, ils ne sont pas fous. Hein. Ils connaissent la puissance de Maurice Kamto. Ils viennent faire croire au peuple que Maurice Kamto est fini. C'est une tactique de découragement, d'affaiblissement. Ils viennent vous faire croire que Maurice Kamto, non, c'est fini, n'existe plus. Pour vous décourager. C'est ça la tactique. Et ils connaissent au fond la puissance de Kamto. Parce que si ces gens-là ne connaissaient pas la puissance de Kamto, ces gens ne devaient pas empêcher à Kamto de faire des meetings au Cameroun. On n'empêche pas d'autres opposants. Cabral peut aller où il veut, faire ce qu'il veut. Au Chili, pareil. Mais on empêche à un seul homme, à une seule personne, à un parti politique d'aller parler au peuple. C'est pas pour rien. Ils ne veulent pas voir ce qu'on a vu à Paris. Ils ne veulent pas voir ce qu'on a vu à Paris. Ils ne veulent pas voir le triple de ce qu'on a vu à Paris au Cameroun. Écoutez-moi bien, les Grégoire Oona et consorts, le dansoman du RTPC, qu'on appelle Grégoire Oona, c'est qui leur fait peur. Ils ne veulent pas voir ce qu'on a vu à Paris. Ils ne veulent pas voir le triple de ce qu'on a vu à Paris au Cameroun. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils empêchent Maurice Kamto de faire les meetings. C'est pour ça que vous voyez, depuis plus de 4 mois, il y a un seul débat sur tous les plateaux. La candidature de Maurice Kamto. Un seul débat. Un seul. Parce que cet homme-là, même quand il ne parle pas, il fait mal. Il fait trembler les gens. Même sans rien faire. Ce monsieur, c'est une bénédiction pour le peuple camerounais. Maurice Kamto. Vous savez, j'aime toujours prendre cet exemple-là. C'est important. Je vous ai dit qu'on a tué Ernest Ouandjé devant les Camerounais. On a tué Ernest Ouandjé devant les Camerounais. Parce que les Camerounais, à cette époque-là, ne voyaient pas Ernest Ouandjé comme nous on voit aujourd'hui. On se libère dans 5 mois. Merci Turbo. Merci pour cette belle chanson. Merci. On l'a dansé à la place de la République. On a secoué les reins. On a shake, on a dansé. C'était magnifique. Voilà. On a vu un homme dynamique, fort, puissant, déterminé. Ça donne encore du peps. C'est du carburant. Donc, je vous... Écoutez-moi très bien. Écoutez, écoutez très bien. À l'époque d'Ernest Ouandjé, les Camerounais, nos parents de l'époque, n'avaient pas compris qu'ils vivaient avec des envoyés des ancêtres. Ils n'avaient pas compris que ces gens-là, c'était les envoyés des ancêtres. Ils n'avaient pas compris que leur indépendance était en train de se jouer. Et le colon a réussi à les mettre le doute dans la tête. Écoutez-moi, je vais ramener mes premiers directs. On a la dernière phase. On va remettre ça à jour pour que ça entre. Le colon avait réussi à mettre dans la tête de nos parents que les Ernest Ouandjé étaient des bandits. Que les Ernest Ouandjé étaient des maquisards, étaient ceci, étaient cela. Ce que Elimbi Lobedi, c'est ce que les colons ont mis en place dans les années 60. Elimbi Lobedi ne répète que les mots, la stratégie coloniale. Traiter nos héros
de bandits et de consorts, dans le but d'introduire le doute dans la tête des Camerounais. Écoutez-moi très bien, je vous ai dit, je vais ramener mes directs quand j'ai commencé à faire des directs. Nous sommes à la dernière phase. On ne va pas s'amuser avec Maurice Kamto. Bonjour ma mère, bonsoir, bonsoir, la reine alternance. J'espère que tu as bien récupéré, c'était magique. C'était magique. Donc, regardez, le colon ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ce qui se passe avec Maurice Kamto aujourd'hui, c'est du déjà vu. Écoutez-moi très bien. Ce qui se passe aujourd'hui avec Maurice Kamto, c'est du déjà vu. C'est la même stratégie. C'est la même stratégie. Créer le doute dans la tête des Camerounais. On confisque les médias, on impose un seul sujet. L'objectif cherché ici est de décourager, de briser la dynamique. Écoutez-moi bien, l'objectif ici, ils sont conscients que Maurice Kamto est fort, est puissant, est aimé par le peuple. Maintenant, on met tous les moyens pour briser la dynamique, pour créer le doute. Black Oya dit quelque chose là dans une de ses sorties. Il parle avec Hugo, mais il dit beaucoup de choses. Il dit des choses que nous, dans la tenance, on vous a dit au début quand on parlait de la tactique coloniale. Black Oya dit qu'à force d'écouter les journaux, il a aussi douté. Jusqu'à il demande les excuses à Maurice Kamto. Écoutez-moi très bien. Allez suivre Black Oya. Peut-être je vais travailler sur cette partie-là et diffuser. Black Oya dit ceci. Il dit, même moi j'ai douté. Il se confesse. Il dit bien, à force d'écouter ces journaux-là, ça m'a aussi mis le doute. Je me suis dit, hey, est-ce que Maurice Kamto est encore fort? Hey, est-ce que ce que les gars disent, ce n'est pas vrai? Hey. Et les Black Oya, il y en a plein au Cameroun. Parce que c'est la tactique coloniale. La tactique coloniale, quand ils ont en face un leader fort, quand ils ont en face un leader déterminé, le colon va d'abord commencer à diaboliser le leader, à traiter le leader de tous les noms d'oiseaux. Vous comprenez? C'est ça la tactique. Il faut d'abord diaboliser pour affaiblir, créer le doute, mettre le doute dans la tête du peuple. Je dis même, pourquoi même on va même se battre pour Kamto? Vraiment, est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai? Est-ce que c'est que puis tu tapes sur STV2, c'est Kamto. B-News, c'est B-Sport, c'est B-Quoi. Les chaînes des gars là, des tribalistes là. Toutes les chaînes là de Yaoundé là. Tu vas à gauche, c'est Kamto. À droite, c'est Kamto. Tu tapes là-bas, c'est Kamto. Ici, c'est Kamto, 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 Kamto. Un objectif clair. Briser la dynamique. Quand le président élu lance le meeting, ils sont en panique parce qu'on a fait un coup d'essai qui a été un coup de maître. Vous vous rappelez, en 2020. Donc ils ont vu un peu ce qui s'est passé en 2020. Quand ils entendent qu'il y a un meeting dans 3 semaines, les gars entrent dans les chambres et commencent à vouloir affaiblir, décourager, faire passer le meeting comme si ce n'était rien. C'était zéro. Donc, pour que les Camerounais se concentrent pas sur ce meeting-là. Donc, on met dans la tête du peuple, on fait croire au peuple que ça ne sert à rien. D'abord, c'est les sans-papiers. D'abord, ils vont prendre les aérois et consorts. Je ne sais même pas si ces gens-là savent que le Zaïre n'existe plus. Parce que c'est très dangereux. Ils tuent des mots à tort à travers, sont les docteurs. Non. Le Zaïre n'existe plus. Il n'y a pas un pays ici qui s'appelle Zaïre. On va le dire à ces gens, à ces professeurs-là. Aucun pays d'Afrique ne s'appelle Zaïre. Le Zaïre, c'est fini. Donc, ils vous disent qu'on va prendre les Aïrois, on va prendre tout le monde. Donc, c'est une manière de vous dire, ah, il y aura quoi là-bas? Ah, circuler, il n'y a rien à voir. On commence à diffuser ces messages-là.
pour chercher à casser la dynamique. C'est toujours la tactique coloniale. C'est la tactique. Je vous ai dit, ces gens n'ont pas besoin de faire des efforts. Ces gens ne changent pas de stratégie. Quand Sarko est venu nous dire à Dakar que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, si vous croyez que c'est la blague, pour eux, ils se disent, ils n'ont pas besoin de beaucoup faire pour nous abattre. Ils utilisent une stratégie et ils déclinent ça selon les pays. C'est tout. Parce que pour eux, nous ne sommes rien. Pour eux, nous ne sommes rien. Nous sommes des jouets. Nous ne sommes pas des pays. Pour eux, pour cette colonne, nous ne sommes pas des pays. Voilà. Donc, ils se sont dit, on va casser la dynamique. Voilà pourquoi il faut saluer tous les Camerounais qui ont mobilisé pour cette marche-là. Nous, dans la tenance, on félicite tous les Camerounais qui sont engagés et qui ont mobilisé. Parce que la communication dans un combat comme ça, c'est l'arme fatale. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là, ils achètent tous les journaux. Ils mettent les moyens. Ils achètent toute la presse, la télé, tout. Nous, on n'a que Facebook. On a Facebook. C'est notre média. Quand je dis Facebook, je parle des réseaux sociaux en général. On a les réseaux sociaux. Et nous, on sait bien l'utiliser quand il faut défendre le président élu. Chapeau. Quand il faut défendre le MRC. Chapeau. Donc, ces gens, bonsoir maman Colette Mimier, bonsoir Stéphane, bonsoir Jeannette, bonsoir à tous les programmes connectés, bonsoir à ceux que je n'ai pas vu, je vous salue. Dès que vous allez passer, je vais vous saluer derrière. C'est important. Je vous remercie pour le travail effectué. Les programmes étaient présents. On a montré que nous sommes des déterminés, nous sommes des guerriers. Les amis, mettez les cœurs et partagez. Alors, le colon et la tyrannie, et ils ont décidé, ils se sont dit, on va tout faire pour casser la dynamique. Parce que si c'est le seul à refaire ce qu'il a fait en 2020, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Ils ont dit, si on revit ce qu'on a vécu en 2020, ce n'est pas bon. Nous devons tout faire pour briser cette dynamique-là. Nous devons tout faire pour mettre le doute dans la tête des Camerounais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Camto et le peuple là forment un. Dans un combat de résistance ou de révolution, selon les pays, quand tu as ta diaspora avec toi, tu es intouchable. Quand la diaspora te suit, c'est difficile que tu perdes le combat. C'est partout comme ça. Hein. Dans tous les pays, quand tu as la diaspora avec toi, tu ne perds pas le combat. Les gens parlent beaucoup de Mandela, mais ils oublient que les cadres de l'ANC qui étaient partis en exil, ces gens en exil, ils ont fait un travail de malade. Il n'y avait pas les réseaux sociaux avant. Il y avait le téléphone arabe qui passait. Des gars en exil mobilisaient le monde entier. L'Afrique, le monde entier. Et ça galvanisait les Sud-Africains au pays à continuer à croire. Ce qui énerve les gens du régime, c'est que la diaspora a épousé Maurice Kamto à 99%. Et ça, tu n'y peux rien. La diaspora, c'est quoi? C'est la deuxième force. J'entends toujours dans les journaux, j'entends toujours dans les débats télé, ils vous parlent de troisième force économique. C'est faux! Ne mentez pas les Camerounais. Ça fait 5 ans que nous on dit ça. Ici sur la page. La diaspora n'est pas la troisième force du Cameroun. C'est la deuxième. La diaspora, c'est la deuxième force économique du Cameroun. C'est tout dans l'optique de vouloir affaiblir la diaspora. Parce que Paul Biya n'a jamais aimé cette diaspora-là. Dans le but de pouvoir écarter la diaspora de la chose Cameroun, qu'on vous fait croire. On vous fait croire que la diaspora n'est que la troisième force. D'ailleurs, ils sont même gentils. Ils se rapportent à la troisième force économique. Non.
la diaspora est une force. La deuxième, les devises que nous envoyons au Cameroun là, les devises là, c'est énorme. C'est ça qui fait de nous la deuxième force économique du Cameroun. C'est en fait des devises là que le régime utilise pour venir racheter des maisons ici et pour traumatiser le peuple. On a une force économique pas possible. 1. 2. La diaspora, elle est jeune. C'est une force. Sa jeunesse. Deuxième élément. Après l'économie, il y a la jeunesse. La diaspora a une troisième force. Intellectuelle. La diaspora camerounaise est une diaspora intellectuelle. C'est une diaspora intellectuelle. Ce ne sont pas des gamins, quand il dit gamins, au sens figuré, qui sont dans cette diaspora. Même les gens qui n'ont pas un niveau d'études élevé font des choses énormes. Font des choses énormes. C'est une diaspora intellectuelle. En cinquième, c'est une diaspora battante. Quand tu réunis ça, ça fait un cocktail molotov de malade. Ça fait une bombe pas possible. C'est pour ça que Biya n'a jamais voulu associer la diaspora à la chose Cameroun. Mais donc, cette diaspora-là s'est concentrée derrière Maurice Kamto. Cette diaspora-là a fait son choix. Cette diaspora a décidé de garder Maurice Kamto. Et c'est ça qui énerve, 1, le colon, 2, le régime. Ils peuvent devenir fous. Et ils se posent la question. Ils se disent, en 2018, Maurice Kamto ne mobilisait pas encore la diaspora. La diaspora n'était pas derrière Maurice Kamto. Il ne faut pas se mentir. Hein. En 2018, la diaspora était un peu éparpillée. D'autres cherchaient Cabral, Libye. D'autres ne se prononçaient pas. Pourquoi? Parce qu'elle était traumatisée. Cette diaspora camerounaise était traumatisée, comme les Camerounais de l'intérieur. Cette diaspora ne croyait plus à un leader, ne croyait plus en personne. Cette diaspora avait baissé les bras. Je vous dis, cette diaspora avait baissé les bras. Ça faisait l'affaire des Biya. Tant qu'on ne s'occupe pas de la politique au Cameroun, ça va. Donc, cette diaspora n'avait pas de leader en 2018. Maurice Kamto est venu plusieurs fois ici, comme ça. Voilà. Cabral, même, parce que quand Cabral arrive dans la politique, on dit il est jeune, il a une force. Peut-être, on veut croire un peu en Cabral, Libye. La diaspora dit on va se mobiliser, cotiser un peu pour lui. Tu voyais, elle se cherchait encore. La diaspora se cherchait. Maurice Kamto, malgré ça, malgré le fait de ne pas avoir cette force-là, cette puissance économique-là, a quand même réussi à gagner les élections. Est-ce que vous me voyez venir, les amis? Il a gagné les élections sans la diaspora. Sans la diaspora. La diaspora camerounaise s'intéresse à Maurice Kamto. 1. Quand il se lève, il dit j'ai gagné. Ça fait comme un choc. On n'avait jamais connu ça avant. Conférence de presse, bam, bam. Il dit j'ai gagné. Boum. Ça fait un choc. Les gens se disent, mais le monsieur là, si on se tourne un peu vers lui, si on se tourne un peu, et il dit j'ai gagné, on croit qu'il va dire j'ai gagné, il va s'arrêter. Non! La diaspora est définitivement convaincue quand Maurice Kamto arrive à traîner le régime au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que pour le régime, c'est juste... comment on appelle ça? Oh là là, j'ai oublié le mot. Donc, accepter les caméras au Conseil constitutionnel, pour eux, c'est pas grave. C'est une formalité. Donc, ils veulent aussi dire, oui, nous sommes un peu... Bonjour ma mère Fadil, bonjour Cédric. Ils veulent dire, bon, ouais, il y a un peu de démocratie au Cameroun, vous voyez. Les opposants peuvent poser des recours et qu'on diffuse à la télé. Eux ne s'attendaient pas à ce qui allait arriver. Juste à vous montrer les choses. Vous voyez Maurice Kamto, vous dansez, vous dites, oui,
je t'aime, je suis fan de toi. Non. Il faut savoir pourquoi tu t'engages. Je vous parle ici d'un homme qui a renversé une tyrannie avec la tête. Il n'a même pas une aiguille. Donc, quand la tyrannie ouvre les portes des caméras au Conseil constitutionnel, elle s'est dit, c'est comme d'habitude. D'ailleurs, il commence par dire à Maurice Kamto, on va passer ça en différé. Parce qu'ils passent toujours en différé. Hein. Ils disent, bon, attends, on est habitué à filmer, on peut repasser ça en différé, il n'y a pas de souci. C'est une formalité, c'est pour montrer à l'opinion internationale qu'il y a aussi une démocratie au Cameroun, que les opposants sont libres de poser des recours et que ces recours-là sont étudiés, sont même filmés. Ils n'ont pas encore compris ce qui arrive. Et Maurice Kamto, toujours avec la tête, quand vous a dit qu'on doit nettoyer la boue dans la tête des Camerounais, ils n'ont pas compris. Toujours avec sa tête, il dit non. Mais pourquoi on va passer en différé? Mais vous dites que vous avez gagné, que vous avez assez d'éléments pour que vous ayez gagné, que moi j'ai perdu. Mais passons ça en direct. Si vous voulez jouer le jeu de la transparence, bah allez-y. C'est une occasion pour vous de montrer au monde entier que vous êtes des grands démocrates. Passons cette affaire-là en direct. Le régime n'accepte pas parce que Maurice Kamto les a beaucoup convaincus. Le régime accepte. Pour le régime, on va faire plaisir à Maurice Kamto. Ça va changer quoi? C'est une formalité. On dit, bon, laissez. Qu'est-ce qui va changer dedans? C'est le premier recours. Donc, laissez ça passer en direct. C'est cette partie-là. Et Maurice Kamto gagne la diaspora avec ça. Les gens découvrent. Voilà pourquoi nous, on a dit Génération 2018. Regardez dans nos t-shirts. Nous, on travaille. Vous comprenez, hein? Je fais un peu l'auto-publicité. Hein? C'est un peu important de temps en temps. Nous, on passe le temps à bosser. Quand nous, on a mis l'alternance et Kamto, on a été convaincus. Les gens ont compris que c'est ça. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à faire. On l'a encore revu, là, dernièrement. Bonsoir, Paul de l'Ouest. Bonsoir, Olivier. On a encore revu samedi. L'alternance, c'est Kamto. C'est comme ça. On n'y peut rien. Ça va rentrer dans l'histoire. Quand on dit Génération 2018, les gens ne comprennent pas. J'ai eu beaucoup de Camerounais qui sont venus me voir samedi, qui venaient me poser des questions à savoir, mais Génération veut dire quoi? Nous sommes en 2025, non? Pourquoi vous mettez 2018? Pourquoi vous parlez de 2018? Alors nous sommes en 2025, parce qu'ils ne comprenaient pas. J'ai dit, je vais faire un direct dessus, pas aujourd'hui. On va faire un direct pour expliquer pourquoi Génération 2018, même comme j'ai commencé à expliquer maintenant. Voilà pourquoi nous, on a créé également Génération 2018. Parce que c'est en 2018 que les Camerounais ont compris que ce régime-là est fragile. C'est en 2018 que les Camerounais ont compris que Biya peut partir. C'est en 2018 que les Camerounais ont compris qu'il y a enfin un leader. Parce que les Camerounais qui sont en diaspora au pays ne se mobilisaient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leader. Quand tu parles à un Camerounais, lève-toi et dis, je me lève pour qui? Il y a qui? Quand tu viens un Camerounais, lève-toi, je me lève pourquoi? Il y a qui? 2018 a fait naître un leader au Cameroun. Pourtant, le MS est né en 2012. Mais la transformation du combat camerounais commence en 2018 et commence par un événement qui va rester dans l'histoire. Le Conseil constitutionnel. N'oubliez pas et rappelez-vous qu'au même moment, quand Maurice Kamto démontait le régime en direct, il y avait le match de football. Les Camerounais s'intéressaient plus au match de football. Les Camerounais, amoureux du football, ont délaissé le football pour la politique, pour écouter Maurice Kamto. Bonsoir Roméo. Les Camerounais ont délaissé le football pour se retourner et écouter Maurice Kamto. Vous comprenez? Maurice Kamto est entré dans le cœur des Camerounais, de la diaspora et même de l'intérieur ce jour-là.
Il est entré, il a blindé, il a cimenté, il a formé. Est-ce que vous comprenez? Ce jour, les commandes disent, lui, voilà l'homme qu'on attendait depuis 40 ans. Depuis Ni John Frondi. Parce que on peut tout dire de Frondi, ce qu'il est venu après. Mais Frondi, avant d'être ce qu'il est, était un bon combattant. Il allait jusqu'à gagner les élections avant de tuer son combat. Donc, depuis Ni John Frondi, il n'y avait plus personne. Les Camerounais ont vu ce jour-là naître un autre leader. Voilà où Maurice Kamto a capté la diaspora, a pris la diaspora. La diaspora a aimé, a suivi, les yeux fermés et continue à suivre Maurice Kamto. Tout ça a vu le jour en 2018. C'est pour ça que nous parlons de génération 2018. Nous sommes, parce que les gens confondent parfois le combat qu'on a mené. Oui, il y a des gens qui ont mené des combats avant 2018. Je ne veux pas insulter leur combat, c'était noble. Mais ça n'a pas porté, peut-être parce qu'il manquait ce petit grain de sel que Maurice Kamto a mené en 2018. Le combat du Cameroun a pris une autre allure, a pris un autre élan en 2018. C'est la naissance même du vrai combat du peuple camerounais. Alors, il y a... Merci Pascal. Bonsoir Justine, tant que Armando, William et Blandine. Bonsoir. Alors, écoutons, il faut qu'on vous mette un peu Maurice Kamto là-dedans. C'est important. Parce que on a beaucoup échangé le 31 avec les Camerounais. D'ailleurs, je vais même leur passer... vous savez... Nous sommes sur les bas 10 vues. Hein. Parfois, nous sommes... Quand on fait beaucoup, on fait 30 vues, tout ça. Ce qu'on a vu à la place de la République, finalement, on était même modéré. Parce que le peuple n'est pas fou. Ce qu'on a vu samedi, c'était incroyable. Le peuple aime les débats. J'ai passé mon temps à débattre. J'étais content, heureux d'expliquer, de parler politique. Je n'en pouvais plus. Mais j'étais fier de faire ça. Voilà ce que Maurice Kamto a apporté. Continuons. Cet événement-là a scellé la naissance du combat de libération du peuple camerounais. 2018. Maintenant, il fallait continuer parce que vous savez, dans un combat avec un peuple qui est très jeune politiquement, je suis en train de vous parler de Maurice Kamto, ce qu'il a fait pour nous, pour le peuple camerounais. Je vous parle de Maurice Kamto. Pourquoi on ne retombe pas dans les mêmes problèmes qu'on est tombé avec les NS Wandi? Parce que les NS Wandi, ils ont mené un combat. Mais le colon a gagné le combat communicationnel. Le colon a réussi à imposer à la tête des Camerounais que ces grands leaders-là étaient des bandits. Vous comprenez, non? Nous ne devons pas refaire la même erreur. Nous pleurons les NS aujourd'hui, alors que hier, on a eu la possibilité d'empêcher la mort des NS Wandi. On n'a pas tué en brousse. C'est la mort qui fait plus mal. Je vous dis, hein, Omnioba a été tué en brousse, loin des Camerounais. On l'a tué Kaba. Moumi a été assassiné. Est-ce que vous voyez comment le colon monte? Il tue Omnioba en brousse. Il tue Moumi dans un restaurant. Et ils se sont très forts parce que le colon ne change jamais. Ça m'a dit ce soir. Ils se sentent très forts. Il dit maintenant, je vais vous donner une leçon en public. Pour montrer au monde entier que c'est eux qui contrôlent et ils maîtrisent, ils vont donner une leçon. Ils ont tué Wandi devant le peuple, par derrière. Les gens se sont demandé, mais pourquoi le peuple n'a pas agi? Pourquoi le peuple n'a pas réagi? Le peuple ne pouvait pas réagir.
Tout ça parce que le peuple était dans le doute. Je vous ai dit ce que c'est que le doute. Le doute en politique, c'est une arme fatale. Je vous dis, hein, en parenthèse, vous voyez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est une parenthèse. Vous voyez comment tous les journaux français ont une mission de fracasser la Russie et de créer le doute dans la tête des Français. Vous voyez? C'est une force. Donc ce qu'on a réussi à faire au Cameroun, c'est que quand le Camerounais voyait Ernest Ouandié en face de lui enchaîné, il se posait la question. À l'époque, hein, pour vous c'est dur de comprendre ça aujourd'hui, mais c'est ça. Quand il voyait Ernest Ouandié, il se posait la question, si c'est le combattant ou c'est le bandit. Il observe la police. Il n'arrive pas à réagir. Parce qu'on l'a mis dans le tout dans la tête. Vous croyez ici combien de policiers? Il n'était même pas 10 ou 15. Mais il y avait plus de 100 000 personnes ce jour. Mais ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé faire. C'est ce que nous ne devons pas accepter. Le passé doit nous servir pour mieux préparer le futur. Nous devons corriger ces erreurs-là. Vous comprenez? Et ce qui se passe encore aujourd'hui avec Maurice Kamto, on va arriver. Avançons. Deuxième événement qui a marqué le peuple. C'est très important. Je vous dis, John Fondi a été un grand leader. John Fondi n'a jamais fait la prison. John Fondi n'a jamais fait la prison. Il a été bloqué chez lui là-bas, à Tarikon. Mais il n'a jamais fait la prison. Je ne peux pas enlever le John Fondi qui a gagné les élections en 80. Jusqu'aux élections présidentielles, c'était un grand leader. Après les présidentielles, c'était la même personne. Il n'a jamais fait. Écoutez, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu un autre événement qui s'est passé. Un autre événement qui s'est passé. Maurice Kamto, il est à Douala pour un meeting. Il est arrêté chez Papa Albin Zongan. Et ils sont déportés. Il faut dire déportés, hein, parce qu'ils ont été arrêtés illégalement. Donc on les a déportés de Douala pour Yaoundé. Maurice Kamto était assis sur un bout de fesse de Douala à Yaoundé. Mais ce n'était rien pour lui. C'était zéro. Parce qu'il pensait Cameroun. Il ne pensait pas la douleur. Le Cameroun était plus fort que la douleur qu'il subissait. Il arrivait à Yaoundé pour l'humilier encore plus. Parce que quand le colon veut t'écraser, il ne fait pas à moitié. Hein. Quand il veut te réduire, il ne fait pas les choses à moitié. Pour l'humilier plus, on l'a fait dormir sur un matelas de 2 cm. 2 cm. C'était rien. Il était même capable de dormir au sol. Pour le Cameroun. C'est pour ça qu'il vous dit tout le temps, je vous aime. Je ne vous trahirai jamais. Maurice Kamto a résisté à cette humiliation-là. Pas pour lui. Pour nous. Ça a marqué le peuple. Le colon n'a pas compris ça. Toute humiliation était une victoire. Pour nous. Ça a marqué le peuple. Maurice Kamto a résisté. Maurice Kamto a été en 3e, maintenu chez lui. Interdit de sortir. Il a dit c'est rien comparé à la souffrance du peuple. Parce que Maurice Kamto a toujours comparé tout ce qu'on le fait subir à nous. Il dit ce qu'on me fait subir à moi, c'est zéro comparé à ce que le peuple vit au quotidien. Je recommence. Quand il dit résistance, résilience, quand il dit nous combattons pour libérer le peuple, Maurice Kamto
voit ce qu'il lui subit et dit, ce qu'il subit là, le peuple subit 10 fois plus que ça. Donc le combat devient plus grand. Tout ça posé a créé au sein de la population, ça a redonné confiance aux Camerounais. Les Camerounais ont dit, ah, cette fois-ci, on a peut-être l'homme qu'on attendait. On a peut-être cette fois-ci l'homme qu'on attendait. Voilà où l'engagement a été total. Le peuple a dit, on va monter avec lui. On va descendre avec lui. Rien ne va changer. On est avec lui. Il faut bien écouter, c'est important. Maurice Kamto, quand il vient à Paris, le régime... Ah, attends, je vais prendre la... Hop, hop. Ça ne passe pas. Je pense qu'il va falloir que tu sortes et tu reviens. Le régime est en panique parce que le régime s'est rendu compte. Ils ont des stratèges. Hein, ils se sont rendus compte que, effectivement, ce gars est puissant. Il a réussi à rallier le peuple avec lui. Donc, tout ce qu'on doit faire maintenant, là, on doit utiliser nos journaux pour introduire le doute dans la tête des Camerounais. Pour décourager le peuple. Et ils ont tout fait. Vous avez vu, je vous dis, franchement, il y a des... Je les ai dans mes ordinateurs, on va les ressortir. Parce qu'il y a des choses que quand on voit en 2025, on est surpris que ça se passe au Cameroun. Il y a un monsieur qu'on appelle Ernest Obama, qui a dit dans sa chaîne de show là, qu'il est un biaïste qui soutient Paul Biya. Ernest Obama dit ça, non? Vous voyez? Est-ce qu'un gars de Kinox peut dire la même chose concernant Kamto? Non. Non. Ils ne peuvent pas. Donc, attendez. Bon, on va t'attendre venir. On va continuer, les amis. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Bonsoir, ma mère. Bonsoir, papa. Je dors. Ouais. Oh, ça va. Hein? On a bien récupéré là, après l'événement historique. La petite joie qu'on a eue après. Voilà, on a eu le temps de récupérer. Vas-y, le peuple t'écoute. Non, mais je te laisse continuer dans ta lancée. C'était intéressant. Oh ben, je vais revenir. Vas-y, pas de souci. Non, mais déjà, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ça nous permet de préserver la page. Et merci et bravo à tous ceux qui étaient à la place de la République samedi. Pour l'instant, je n'ai pas encore recouvré toutes mes émotions et mes esprits. Mais c'est fort, en fait. Parce que des fois, on a l'habitude, quand on entend quelque chose sur le coup, waouh, 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 mais on ne prend pas du recul après pour analyser. C'est aujourd'hui seulement que j'ai commencé à écouter, n'est-ce pas, le discours du président Kamto à la place de la République. Ce n'est que ce matin que j'ai commencé. Et comme d'habitude, je vais écouter ça au moins 3 fois pour aller chercher, pour comprendre. C'est vrai que le président, il a vraiment mis son niveau de discours, n'est-ce pas, au niveau du Camerounais lambda. Mais il y a toujours, ça dit quand il parle comme ça en 50 minutes, c'est quelque chose, voilà, que quelqu'un d'autre pourrait parler en 2 heures. Donc, il faut aller creuser, comprendre. Mais j'ai retenu déjà un message qui était très fort quand il a commencé à chanter, quand il dit Cameroun, changement 2025, changement, changement.
C'est la toute première fois que nous entendons le président Kamto, n'est-ce pas, chanter. Quand je dis chanter, c'est-à-dire que nous annoncer quand même, parce qu'en fait, quand il parle, je crois que c'est la musique, n'est-ce pas, de la campagne qui nous a annoncé à la place de la République. La musique de la campagne, je ne sais pas. Il aime beaucoup, il a beaucoup de chanteurs qu'il aime. Sûrement, il a annoncé ça maintenant. Il faudrait que nos chanteurs bonbons là, qu'ils aillent maintenant nous mettre ça en rythme. Vous voyez? Donc, il sait déjà, il a dit changement 2025, changement, changement. Bon, la voix n'est pas bonne pour chanter aussi bien que lui, mais sachant déjà que c'est la musique de la campagne. J'ai beaucoup aimé, Roselino, que tu reviennes un peu, tu vois, que tu dises un peu comment le président Kamto a fait pour ravir le cœur des Camerounais, bien évidemment, parce que tu l'as si bien expliqué, c'est aller crescendo. Et ce qui m'a intéressé, mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Moi-même, j'en mets. Parce que, mettez des voilà, cœurs, hein. parce que la page est trop moche. Donc, quand vous ne mettez pas Ouais. des cœurs, il faut en mettre toi-même, Roselino. Il faut en mettre. Ouais. Parce que c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Tu vois, et quand tu... Voilà, je mets pour préserver, tu vois. Quand je mets comme ça, après... Voilà, il faut pas hésiter à rester longtemps appuyé dessus. Donc, comme je disais, ce qui m'a intéressé, Roselino, tu as parlé de cette résilience, de cette résistance du président élu. Et c'est là où je me dis, quand le président Kamto dit, les Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup ont la boue dans le cerveau, ils ne s'adressent pas aux Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'analyse même, les gens du régime ont énormément de boue dans le cerveau. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'à chaque coup qu'ils portaient contre Maurice Kamto, au contraire, c'est-à-dire que ça apportait plutôt, ça attisait plutôt la sympathie du peuple camerounais envers Kamto. Donc, à chaque fois qu'ils ont appuyé en voulant l'humilier, n'est-ce pas? Ils étaient plutôt en train d'attiser notre amour, notre sympathie derrière le leader de la résistance. Et je me demande comment ils se disent tellement intelligents, mais qui n'aient jamais compris cela. Parce que, en fait, le président Kamto, à un moment, à force d'être persécuté par ce régime, est devenu comme un martyr. Il est devenu comme un martyr. Et vous savez qu'aucun être humain sensé ne peut supporter de voir un autre être martyrisé, être persécuté. Et donc, ce régime-là, s'il l'avait compris, ils auraient arrêté ça tout de suite. Et encore, j'ai entendu quand le président Kamto vient à République, après le meeting, ils disent qu'il va être arrêté à son retour au Cameroun. Mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'en disant qu'ils vont faire arrêter le président Kamto, c'est le rendre encore 10 000 fois plus célèbre et 10 000 fois encore plus aimé. Je pense que ces gars, voilà. Donc, en fait, plus il martyrise ce président, c'est comme si le président ici est comme Jésus sur la croix. Jésus est mort depuis plus de 2000 ans. Mais tous les saints, les catholiques, n'est-ce pas, pendant la Pâque, ils portent le crucifix de Jésus. Ils marchent partout. Et les gens pleurent. Les gens pleurent pour quelqu'un qu'ils n'ont même jamais vu. Mais là, les gens pleurent pour ce qu'on a raconté. Donc, c'est l'esprit, c'est ce qu'on a raconté qui a touché les gens qui pleurent. Ils n'ont jamais vu Jésus. Mais plus de 2000 ans après, ils croient en quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Et ils pleurent. Tu vois? Donc, quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai fait le parallèle. J'ai fait le parallèle tout de suite. J'ai dit, tiens, tu vois, là, ils ont tellement, c'est-à-dire que c'est le régime même de Biya qui amène les Camerounais à aimer encore plus fort le président Kamto. Ouais. Donc, en fait, ils n'ont pas de chuchote, mais c'est trop tard parce qu'ils nous ont déjà fait le job. Parce que vous savez, c'est comme quand vous voyez, on cogne sur quelqu'un, sur la même personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, la personne va attirer votre sympathie. Parce qu'on va dire, mais pourquoi on cogne toujours sur cette personne? Qu'est-ce que la personne a fait? Et on cogne sur la personne sans jamais apporter, n'est-ce pas, les preuves de ce qu'on reproche à la personne. Donc, la personne, de ce fait, devient donc un héros, un martyr. Et de ce fait, je dis,
Merci au RDPC. Merci au RDPC d'avoir autant martyrisé notre président qui aujourd'hui est tellement célèbre que voilà maintenant le boomerang. C'est-à-dire que là maintenant vous prenez en plein visage ce que vous avez vous-même, n'est-ce pas, activé. Merci au RDPC. Il y a zéro pleur. Vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas pleurer parce que quand vous avez mis en place tous les mécanismes pour humilier le président Kamto, quand vous avez mis en place tous les mécanismes pour le rendre zéro aux yeux des Camerounais, vous n'aviez pas compris qu'il y aurait des millions de Camerounais qui vont s'insurger, qui vont dire que ce n'est pas possible qu'un professeur du rang de Maurice Kamto soit autant humilié dans son propre pays. Vous n'aviez pas pensé à cela. Alors, tant pis pour vous. Je m'arrête là pour l'instant, boss. Raïmer, franchement, tu as dit beaucoup de choses. Vous savez, les amis, nous sommes à la fin du combat. Ce qu'on a fait là, je vous ai dit la dernière fois ici que si on essaye d'égaliser ou de faire un peu mieux que 2020, ces gens ne vont pas dormir. Ce qu'on a fait a fini par convaincre maintenant la communauté internationale et les Camerounais que non, il y a un leader. On doit faire avec cet homme-là. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de composer avec cet homme-là. Ne voyez pas ce qui se passe à la télé. On vous fait croire. On paye les professeurs du quartier, comme le président a dit, à venir raconter des bêtises. Il ne va pas être candidat, c'est monté. C'est juste une tactique de découragement. Ils sont tous conscients qu'on ne pourra pas l'arrêter. Qui va être candidat? Eux, ils le savent depuis. Mais ils veulent démobiliser. Ils veulent tout simplement démobiliser. Parce que beaucoup de Camerounais partent s'inscrire pour Maurice Kamto. N'ayons pas peur de dire ça. On doit le dire haut et fort. Beaucoup de Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vont s'inscrire parce qu'ils ont pour ambition de voter Maurice Kamto. Ces gens du régime multiplient des débats pour briser la dynamique. Malheureusement pour eux, ce qui s'est passé samedi, c'était un coup de poing. Ne soyez pas surpris, c'est normal que les gars qui pleurent. Voilà. C'est normal que les gars pleurent. Vous croyez que quoi? C'est normal. Attendez, les gars, mettons-nous à leur place. Donc vous croyez qu'après ce qu'on a fait le 31 là, ils vont venir applaudir. Les amis sont en politique quand même. Ils sont en politique. Regardez-moi les gens qui ont tous les médias. La radio, c'est eux. La télé, c'est eux. Les journaux, c'est eux. Nous, on n'a que les réseaux sociaux. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Vous savez, quand un peuple est déterminé derrière son leader, nul ne peut l'arrêter. Personne. J'ai beaucoup d'estime pour Franklin Nyamsi. Je vais vous dire, n'attendez pas de moi ici que je vienne jouer à ce que je vois là. Mais si j'ai un conseil à donner au grand prof, il perd son temps. Ce qu'il est en train de faire, c'est important. Vous comprenez? Parce qu'il va s'aligner. Moi, je dis, grand prof, je sais que tu nous suis. Moi, je te dis, je ne peux pas t'insulter. Jamais. Tu le sais très bien que non, on ne peut pas le faire. Mais ce que je te dis, ce que tu fais, c'est important. Écoute-moi très bien. Personne ne peut arrêter Maurice Kamto. Écoute. Personne. Au lieu de venir présenter ton plan, tu présentes ton plan à t'attaquant au choix du peuple. Je veux te le dire. Maurice Kamto est le choix du peuple. Et ça, on ne peut rien changer dessus. On ne peut pas faire. Tu ne peux pas. Grand prof, il reste 5 mois. Tu comprends? En octobre, là, nous n'avons pas changé le Cameroun. La réelle indépendance du Cameroun, c'est en octobre. Et tu n'y peux rien. Tu comprends, non? Si quelqu'un te trompe, ou si toi tu te trompes, c'est important. Réveille-toi. Tu ne peux rien. Il dit rien. Maurice Kamto,
c'est l'élu du peuple. C'est le choix des ancêtres. Ça t'énerve, ça ne t'énerve pas, c'est du pareil. Vous comprenez? Il y a un combattant qui a dit dans une de ses sorties, ça m'a beaucoup plu. Vous savez, le régime a fait ce que le peuple bamléké parfois a peur de soutenir Maurice Kamto. Je vous dis la vérité, les amis. Vous comprenez? Et certains bamlékés parfois trouvent normal de voir le régime venir en direct vous dire que on a gagné au sud à 101%. Que tout le sud, c'est le RDPC. Même quand ils savent que ce n'est pas vrai. Hein? Parce que ce n'est pas vrai. Hein? Mais ils sont fiers de vous dire que les élites du sud soutiennent Paul Biya. Les élites de l'est de Yaoundé soutiennent Paul Biya. Mais certains Bamlékés ont même parfois honte de dire qu'ils soutiennent Kamto. Parce qu'on va les lier à leur tribu, à leur ethnie. Mais vous êtes des malades, les gars. On ne soutient pas Kamto parce qu'on est Bamléké. Si tu es Bamléké, tu sais que Kamto est le changement, tu te lèves, tu le soutiens haut et fort. S'il y a une communauté Bamléké qui sait que Kamto peut faire quelque chose pour ce pays, tu te lèves, tu le soutiens très fort. Vous avez vu ce qui s'est passé samedi? Vous avez vu le témoignage du peuple camerounais samedi? Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, vous avez acclamé? Vous avez acclamé? Est-ce que vous avez écouté le professeur Abba Ono? Vous l'avez écouté? Non. Il y a un gars qui chante là, les Kaotal. Vous avez dansé la musique, c'était bien. Mais est-ce que vous l'avez écouté, ce qu'il a dit? Vous l'avez écouté après? Je vous invite à aller l'écouter, ce qu'il dit. Il y a un autre qui a parlé en Douala. Je vous dis quelque chose, les amis. Maurice Kamto est le choix de tous les Camerounais. Si tu es un Camerounais du nord, du sud, de l'est, tu sais que Maurice Kamto est l'unique chance pour que nous sortons dans la merde, que tu sois Bamléké ou pas, tu te lèves et tu soutiens. N'entends pas ce que les gens vont te dire à la télé, oui, c'est le candidat des Bami et tu as peur. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur pourquoi? Non, c'est une tactique pour vous décourager, pour vous affaiblir, pour vous endormir. Non, non. Parce que tu te dis, quand tu vas dire que tu soutiens Maurice Kamto, on va dire que tu es Bamléké. Et puis quoi? Et puis quoi? Nous sommes ici, je vous le répète encore, en 5 mois. Si tu es caché quelque part, tu sors. Tu veux que le Cameroun change, tu te lèves. Quelle que soit ta tribu, on s'en fout de ça. Ce qui nous importe, nous, là, c'est la réelle indépendance du Cameroun. C'est la réelle indépendance du Cameroun. Bamléké, fier de l'être, je soutiens le MRC. Douala, fier de l'être, je soutiens le MRC. Nordiste, quoi, je soutiens le MRC. Pourquoi? On va te poser la question. Parce qu'à mes yeux, Maurice Kamto représente l'espoir. Maurice Kamto représente le changement. Et Maurice Kamto est l'unique solution. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes les crises que nous rencontrons au Cameroun, Maurice Kamto, à lui tout seul, est l'homme qu'il faut pour nous sortir de cette crise-là. C'est l'homme qui peut tendre la main à nos frères du nord-ouest au sud-ouest. C'est l'homme qui va tendre la main à nos frères du nord, à nos frères du sud, à nos frères de l'ouest. Et ensemble, on va construire le nouveau Cameroun. Ensemble, on va pacifier, panser les plaies. On va panser les plaies. On va réconcilier les Camerounais. On va recoudre le Cameroun. Il n'y aura pas de guerre civile. Il n'y aura pas de désordre. On ne va casser aucune mairie, aucune préfecture. C'est faux. On n'a plus le temps pour aller reconstruire. Les préfectures, les mairies,
ça n'appartient pas au RDPC. Hein. La maison du parti, ce n'est pas la maison du parti, c'est la maison des Camerounais. Ça appartient au peuple. N'allez pas dire, oui, je vais aller faire ceci. Comme je suivais un opposant dire, j'avais mis des bidons d'essence pour aller brûler. Nous n'allons toucher à rien. Le nord-ouest et le sud-ouest est déjà au sol. Ces gens-là, la tyrannie, ils ont détruit le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y a reconstruit là-bas. Tout est reconstruit là-bas. Donc nous, on va aller vite. On va aller très vite. Donc les amis, je vous demande ici de vous lever. On était nombreux. Les inscriptions vont finir en août. Nous, on doit... Ça finit par août. Hein? Ça finit par août, c'est dans quelques jours là. Ouais. Maurice Kamto nous a donné le carburant. Mettons ça, notre énergie. Oui, parce que quand on appelle le corps de Torah, c'est fini. Hein? Mettons notre énergie pour sensibiliser encore plus les Camerounais à aller s'inscrire. C'est très important. Vous n'avez plus dit demain qu'on n'a plus l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a l'homme. Maintenant, le reste là, c'est nous. Je laisse la reine parler. Je ne sais pas si tu en as encore pour longtemps pour le direct. Non. Non. Quand me lève... On va finir à 23h30. Non, je vais te laisser finir. Parce que je on va finir ouais, j'irai au bureau demain. Je ne travaille pas de la maison. Tu sais, boss, quand j'étais à la place de la République samedi, je me suis approchée pour écouter le discours du président. J'ai la chair de poule qui m'a envahi. Et comme j'avais mes lunettes noires, à un moment, j'ai senti l'émotion, les larmes qui montaient. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai suivi ça qu'après. Du coup, j'ai dit non, je me suis déplacée. Elle dit que, hey, Justine, toi aussi, tu ne vas pas commencer à pleurer. Parce que quand le président, quand on parle du Cameroun, tu sens ça dans tes entrailles. Quand il parle de notre beau pays, tu sens que nous avons du diamant entre les mains. Et ce diamant n'est pas mis en valeur depuis plus de 43 ans par nos frères qui dirigent le Cameroun. Et ça fait mal. Tu sens que nous avons toutes ces richesses entre les mains et que notre peuple ne devrait logiquement pas souffrir. Tu sens qu'il parle. C'est-à-dire que quand on parle du Cameroun, il faut rentrer, il ne faut pas regarder nos personnes, il faut remonter sur des générations passées et voir un peu l'amour qu'ils vouaient au Cameroun. La preuve, il y en a qui ont donné leur vie pour ce pays-là. Les NS Wandje, les Moumiers, tous ces gens que nous n'avons jamais honorés. En fait, ils ont donné leur vie par amour pour le pays et on les a considérés comme des intrus, comme des maquisards. On ne les a jamais honorés. Et ça doit interpeller la jeunesse d'aujourd'hui. Si tu n'honores pas ton père qui s'est battu pour toi, qui veux-tu honorer? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que nous sommes, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la perdition. Parce qu'ils n'ont pas pleuré leur père. Quand je dis leur père, c'est-à-dire ces Camerounais qui ont donné leur vie parce qu'ils voulaient que nous puissions avoir le minimum, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture, du B.A.B.A. C'est pour ça qu'ils se sont battus. Ils se sont battus parce que le Cameroun était leur seul bien, le patrimoine commun. Donc, aujourd'hui, quand tu écoutes le président Kamto parler du Cameroun, j'ai toujours dit que j'avais complètement zappé le Cameroun. Hein. Pour moi, dans ma tête, je vivais au pays des Blancs, j'avais mes habitudes ici. D'ailleurs, je parlais même comme les Blancs. C'est à force même de me frotter, de revenir, que j'ai l'accent. Et je garde cet accent-là. Mon accent véritable. Mais à un moment, j'étais complètement déconnectée. Complètement déconnectée.
Donc, c'est le président Kamto qui me fait reprendre pied avec le Cameroun. Pourtant, j'allais au Cameroun 1 à 2 fois tous les ans. Mais j'allais comme, voilà, tu vois, je vais voir ma mère, je vais voir, mais ça s'arrêtait là. Mais l'essence même du Cameroun n'était pas imprégnée en moi. Et aujourd'hui, quand je parle du Cameroun, quand je vois mon pays, ça ne s'arrête pas à dire je vais voir ma famille. Non, non. Si je parle du Cameroun aujourd'hui, je parle d'autre chose. De plus grand que le noyau familial. De plus grand que le noyau ombilical. Je vois le Cameroun comme ce pays riche que nous devons, n'est-ce pas, exploiter afin que chaque Camerounais puisse avoir le minimum. C'est comme ça que je vois le Cameroun aujourd'hui. C'est comme ça que je vois le Cameroun depuis que je suis rentrée dans cette lutte. C'est comme ça, c'est-à-dire que redonner au Cameroun, n'est-ce pas, ses emblèmes, afin qu'on soit fiers de dire oui, on est des Camerounais. Valoriser ceux-là qui mettent de l'intellect, mais pas valoriser la racaille. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Cameroun a tellement sombré qu'il n'y a plus de valeur. On voit que c'est des gens comme les Steve Machin Fala qu'on décore. Pendant que nous avons des Camerounais qui travaillent à la NASA, qui sont des grands professeurs dans des universités, des grands chirurgiens, qui sont embrigadés, qui sont humiliés. Donc, c'est là où on se rend compte que notre pays est au fond du gouffre. Et quand on le dit, c'est parce qu'on aime ce pays, comme on le dit. On ne va pas voir ce qui est mauvais et applaudir. C'est pour ça que je dis, à aucun moment, je ne peux regretter cette lutte que j'ai embrassée depuis début 2019. À aucun moment. Parce que quand on est un être épris de justice et de vérité, on ne sait pas se taire. Parce que se taire, c'est mourir à petit feu. Parce que ceux-là qui préfèrent se taire de peur de dénoncer, c'est eux qui meurent à petit feu. Moi qui dénonce, je me libère. Je me libère. Et donc, je vais profiter pour dire qu'on ne peut qu'admirer le président Kamto parce qu'il a choisi de ne pas se taire. Il a choisi de s'exprimer. Il a choisi de dénoncer. Et il n'y a que des esprits libres et des esprits éclairés pour dénoncer. J'ai souvent eu à dire, quand je disais le président Kamto est la lumière. On dit, mais elle dit qu'elle est la lumière, pourquoi? Mais je parle d'esprit. L'esprit de lumière. D'accord? Parce que lui, c'est un esprit de lumière. Moi, je suis un esprit de lumière. Je l'affirme, parce que c'est ça qui est ça. Parce qu'il faut oser dire tout haut ce qu'on voit qui n'est pas bien. Au lieu de se taire parce qu'on a peur. On est pour mourir. On ne naît pas pour vivre éternellement. Donc, chers Camerounais, quand j'écoute le président, dans son discours, il a dit qu'il faut qu'on arrête les divisions. Il a dit, parce que plus nous nous divisons, plus nous nous insultons, plus nous nous affaiblissons. Ça, nous le savons déjà. Mais je pense qu'il nous reste 5 mois. Et les 5 mois qui restent, je pense qu'on n'a plus le temps pour certaines choses. Vous avez vu un moment, moi-même, j'étais très véhémente. Mais là, j'ai un peu temporisé. Un tout petit peu. Et je pense que je vais encore temporiser plus. Tu ribosses. C'est la vérité. À un moment, là, j'étais très vindicatif. Il y a 6, 7, 8 mois, là. J'étais vindicatif. Aujourd'hui, voilà, je temporise parce que il faut aussi dire que j'étais vindicatif parce que j'étais très douloureuse avec le décès de ma mère. Ouais. Ça m'a bouffé de l'intérieur et il fallait que cette rage la sorte. Donc, je suis plus apaisée et je pense que nous allons reprendre les directs
même avec l'emploi du temps ultra chargé que j'ai là maintenant, nous allons reprendre les directs, ne serait-ce qu'une fois par semaine, parce qu'il faut qu'on continue, n'est-ce pas, à tenir la flamme jusqu'au mois d'octobre. Voilà ce que je voulais dire. Donc, moi, j'ai encore la voix rauque. J'ai été très heureuse de voir le président Kamto. J'ai été ouf, vous ne pouvez pas savoir. Rien que de le voir, quand il monte les escaliers pour aller à la tribune. Ce qui me plaît sur le père, là, c'est qu'il est humble. Et c'est-à-dire qu'il est d'une humilité. Et à travers ses paroles, à travers sa manière d'être, on sent un homme qui aime les autres. Il a ses qualités, il a ses défauts comme tout le monde. Mais au-delà de tout, on sent un homme aimant. Un homme aimant et un homme aussi très rigoureux. Parce que ne pensez pas que le président Kamto, s'il est président demain, là, il va accepter du n'importe quoi. Je vous dis tout de suite, non. C'est un verso comme moi. Et nous, les versos, là, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Des fois, on essaie de temporiser. On essaie de dire, bon, on va aller prendre le meilleur en chaque être humain. Et on va essayer de faire en sorte que le défaut, on voit si on peut arranger. Mais on essaie toujours de regarder, de laisser que le meilleur prenne le dessus sur les défauts. Donc, avec le président Kamto, quand il vous donne une deuxième chance, il faut la saisir à grande main. Parce que c'est un homme, avec lui là, le Cameroun va être, c'est un bon père de famille. Voilà. C'est un bon père de famille. Vous n'avez qu'à voir comment ça s'est passé à la place de la République. Vraiment. Et donc, vous qui êtes au Cameroun, préparez-vous à aller accueillir le président le 8 juin à l'aéroport. Nombreux, très nombreux, parce que ce que nous avons montré ici à la place de la République, il faut que même ne serait-ce que l'accueil, et personne ne peut vous empêcher d'aller l'accueillir à l'aéroport. Parce que si vous commencez aujourd'hui à dire que oh, vous avez peur d'aller l'accueillir à l'aéroport, c'est qu'en octobre, vous aurez peur d'aller voter. Comprenez? Donc, allez accueillir le président Kamto qui rentre le 8 juin. Et il n'y a aucune peur à avoir. Vous allez bien accueillir vos stars à l'aéroport, non? C'est pas vrai? C'est vrai ou pas, boss? Ben, ils vont bien accueillir le star à l'aéroport, non? Ben, quand vous voyez le star, que ce soit du football ou du machin qui rentre, ils vont bien à l'aéroport l'accueillir. Donc, il n'y a aucun problème à aller accueillir aussi votre leader à l'aéroport. Il y a quoi? Il y a quoi? N'ayez pas peur. C'est ce régime qui est aux abois aujourd'hui. Après le mandat, le débat sur le mandat impératif que le président Kamto a balancé. Maintenant, là, on est sur le meeting de Paris. En attendant le prochain sujet qu'il va lancer. Parce que c'est le président Kamto qui nourrit l'actualité au Cameroun depuis 2018. Ouais. C'est lui qui fait ça. C'est-à-dire que c'est lui la température. Il impose le débat. C'est lui qui... C'est lui qui donne la directive. C'est-à-dire qu'il reste comme ça. Et dès qu'il dit, boum, c'est parti. C'est ça un leader. C'est lui. Et donc, c'est pour ça que nous disons que c'est lui le boss. C'est lui le boss. Est-ce que c'est bien qui dit qu'il faut traiter? Il suffit que le président... Boum! Allez, regardez. Depuis 2018, on parle de qui? Tous les jours. On parle plus du président Kamto que de Paul Biya. Est-ce que c'est normal? Regardez-vous même depuis 2018. Kamto. Le nom de Kamto. Si je pouvais encore accoucher, j'allais appeler l'enfant là Kamto Maurice. La chance que vous savez, c'est parce que je ne peux plus accoucher. Si je devais accoucher, la fille là, même si j'accouchais même une fille, j'allais l'appeler Kamto Maurice. J'accouche un garçon, je l'appelle Kamto Maurice. On va dire que, mais madame, comment vous accouchez une fille? Vous dites que Kamto Maurice. Je dis que la fille là va s'appeler Kamto Maurice. Elle dit que la reine-mère a dit. C'est parce que si mes enfants accouchent, je n'ai pas le droit de donner les petits. C'est que fille ou garçon, j'allais seulement dire Kamto Maurice. Parce que avec Kamto Maurice, hein, si vous savez comment la reine-mère, quand je suis fâchée contre le président, parce que moi là, parce que je sais être contente comme je sais être fâchée. Même avec Dieu, quand je me fâche contre, je dis que papa, je suis fâchée contre toi. C'est comme ça qu'on parle. Quand je suis fâchée contre le président Kamto Maurice, je regarde sa photo que j'ai mise chez moi et je dis que maintenant,
Celui-ci même, il croit même pas quoi. Je m'énerve d'abord. Après, quand je suis encore contente, je viens encore de... Hey, sa photo est accrochée. Hein. C'est accroché chez la reine mère. Vous comprenez, non? Parce que c'est mon leader. C'est mon père. C'est le futur président du Cameroun. C'est le 3e président du Cameroun. Et rien ne va faire. C'est ça qui est ça. Est-ce que c'est clair? Donc, par Camto, la gare est dans 5 mois. Et nous allons batailler. Ferme. Dur. Oui. Parce que quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme lui, il faut en prendre soin. Moi, je le sais depuis 7 ans. C'est pour ça que j'en prends soin. Maintenant, pour ceux qui hésitent, oh, est-ce que le Cameroun peut changer par les unes? Est-ce que Camto peut faire quoi? Est-ce que c'est votre problème? Il a la conviction que ça peut changer. Et comme il a dit, si les Camerounais veulent que ça change, ça va changer. Au Sénégal, est-ce que ça a changé parce qu'on a pris les armes? Non, le peuple sénégalais s'est levé. Le peuple sénégalais s'est levé et il a dit, soutenons l'AES, soutenons le Sénégal. Il a insisté sur le Sénégal 3 fois. Que ne condamnez pas le Sénégal. Ce n'est pas parce que le Sénégal tout de suite n'est pas entré dans l'AES comme ça qu'ils ont peut-être pris une autre tournure. Ne les lâchez pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tout chemin mène à Rome. Tu peux prendre un chemin qui est plus court, tu arrives. Mais un autre peut prendre un chemin qui est un peu plus long. Mais comment dire, l'essentiel, c'est que la personne arrive. Le Sénégal a pris un autre chemin qui fait qu'il ne va pas tout droit. Mais vous ne savez pas ce qui se trame pour que peut-être plus tard, il retrouve les autres. Donc, on ne lâche pas. Et c'est aussi un message pour dire les Camerounais, comme ils apprécient le Sénégal, ils apprécient Assimi Goïta. Non, ils apprécient mon chéri là, le chéri ici de Burkina Faso. Ibé. Vous comprenez que c'est aussi possible au Cameroun. Vous avez compris avec quoi? Vous appréciez Ibé. Vous appréciez le Sénégal. Pourquoi vous ne vous donnez pas les moyens pour que le Cameroun soit comme ces pays-là? C'est possible. Les Sénégalais ne sont pas des extraterrestres. Les Burkinabés ne sont pas des extraterrestres. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est possible. Il ne faut pas, comme Biya a enlevé jusqu'à la substantifique moelle l'intelligence des Camerounais, que vous lui abandonniez tout comme ça. Essayez de vous battre pour récupérer ne serait-ce que le 2/3 de cette substantifique moelle que Biya a essayé d'enlever. Donc, ensemble, tout est possible. Boss, j'avais dit, il est déjà 23h28, j'avais dit que 30 c'est trop tard, non? Et moi, la femme, si on avait les directs, je te laisse clôturer. Je vais saluer ici Marie-Claire, maman Marie-Claire, Marie-Chantal, Wakanda Héros, le héros. Vous avez vu que chez nous, il n'y a pas de pain sardine. Chez nous, c'est le cœur. On apporte l'amour. Vous avez vu le 31, on a vu les Camerounais venir de tout le monde entier. Tu as vu Balas qui a pris l'avion, l'hôtel et tout. Il est venu au meeting. De Jésus, des États-Unis, Macolor, partout. J'ai vu des amis d'Allemagne, de Brest, de partout, dans toute l'Europe. Ils sont venus dans tout le monde entier, même d'Afrique. J'ai vu des gars d'Afrique qui ont pris l'avion, qui sont venus d'Afrique du Sud. Ils étaient là. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. C'est le Cameroun de demain. Le Cameroun, on a fait la conscience. C'est terminé. Le président a dit qu'on va chasser le régime par les urnes. Celui qui doute, il va à côté. Celui qui dit, mais sort. On n'est pas là pour gérer les émotions. Nous sommes dans un combat pacifique. Il vous a dit qu'il y a 4 choses à retenir. Premièrement, on s'inscrit. Deuxièmement, on va voter. Troisième, on surveille son vote. Mais vous avez dit, il y a un 4e truc là. Vous avez oublié? En 4e, on défend son vote. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il invente quoi? Vous croyez que c'est un homme pacifique qui bosse avec la tête? Il vous a fait sortir en 2018. Il a eu besoin d'un cure-dent, d'une fourchette. Nous sommes sortis en 2018 parce que Maurice Kamto a utilisé sa tête. Vous comprenez?
Si nous sommes dehors, c'est grâce à la tête de Maurice Kamto. Le père est fort. C'est grâce à sa tête. Quand les autres allaient boire la bière, allaient discuter avec les Grégoire ou on a pour prendre les sacs d'argent, Maurice Kamto sortait la tête. C'est grâce à sa tête qu'on est venu en 2020 à Paris. C'est grâce à sa tête qu'on est venu là le 31 mai. Et c'est grâce à sa tête qu'on va gagner les élections. Vous comprenez? C'est une chance. Ne laissons pas l'affaire des Oum Nobel à nous arriver. Hein, de Ernest Ouandi. Hein. Rectifions l'histoire. Hein. On a une occasion en or de rectifier l'histoire. Il ne faut pas que nos enfants, dans 40 ans, commencent à faire la même chose que nous aujourd'hui. Hein. Commencent à faire ce combat. Non! Je te laisse clôturer, boss. Je te laisse clôturer. Comme... Il est là. Octobre, c'est là. Et on doit changer les choses. Les amis, on va danser un peu. Ça va toucher le cœur. Ça va faire casser les reins. C'est Jésus. À Nadine. Tout le monde debout. Dansez pour Maurice Kamto. Il n'y a rien en face. Dansez les gars. Et Maurice Kamto. C'est une chance. C'est une chance en or. On a une chance de libérer le Cameroun dans 4 mois. Profitons. Dansez les gars. On va revenir sur le débrief dans la semaine. Aujourd'hui, on danse. Dansons. C'était énorme. C'était fort. C'était fort. La magie. La magie. La magie. Le président. Bonsoir, Maman Karine. Dansez. L'AFTA. Je suis rentrée chez moi à 9h. Les amis, dansez. Vous avez vu? C'est cette chanson qui a annoncé l'arrivée du boss. Ça annonçait l'arrivée de Maurice Kamto. Vous avez vu un Maurice Kamto tout frais, habillé en africain. Tu avais vu le père? Tu as vu comment il était rasé, moi ça? On dirait qu'il avait 30 ans. Frais plus comme mon poignet. Il était tellement frais. Comme un poisson qui sort dans l'eau, les amis. Le père était frais. Merde. Le père était frais comme un gars de 30 ans, ça. Le gars était frais. Il était frais, mannequin. Je vais coudre ma part d'habit là. Papa, il faut raser ta barbe là. Il faut raser. La barbe du président Kamto était... Oh, le visage était... C'était classe. Non, son visage était comme ça. Il était lisse. Lisse. On dirait que le père là sortait. Il sortait du hammam. Vous dites quoi? C'est ça, un leader charismatique. Et le père même a mis les lunettes de soleil comme ça. Le père était comme un jeune homme de 30 ans. Comme le Yenda. Le gars était frais. Il était frais. J'ai vu le père, j'ai dit que je dois reprendre le sport. Je dois perdre même 30 kilos. Comme dit maman était mignon. Comme dit maman Martine, le père était mignon. Le président était mignon. Le gars il avait le charisme. Quand les Sardinats l'ont vu sortir, les Sardinats ont commencé à pleurer. Le père était frais. Oh merde. Non, le père les était gars, frais. Dansez. Le gars était frais. Ça te donne encore tu es contradictoire. Tu te dis que non, facile le vrai président. C'est ça le leader. Ah non. Voilà le leader. Non. Le leader qu'on attend. Il était, mais comment il était? Les amis, le père était frais, chaud, bien habillé. Chaud. Et en plus de ça, il a toute la lucidité. Centré. Oh, le gars était centré. Ah, non. Les Sardinats n'ont pas dormi. Les Sardinats n'ont pas dormi. Ils sont dit. Mais tu vois comment le père a rasé? Il s'est rasé, mais. Ça veut les cheveux tracés. Tout était en ordre, les gars. Tout était en ordre. Il n'y avait pas le moindre hic. Il n'y avait pas le moindre hic. Rien. Non, le père était chaud. Même la démarche, tac, il parle, Mais je revoyais les choses de Mandela. Il était sûr de lui. Il parle, il fait des sûr de lui. Il fait comme ça. Il a ça dans la tête. Il a ça dedans. Ce n'est pas les choses qu'on va aller lire. Non. On ne lit pas. Non. C'est dans la tête. Non, le père était... Il a ça là. Merde. Je n'ai jamais vu le père aussi frais. C'est une chance, les gars.
Maurice Ceux qui Kamto, disent que c'est un oh, il a chance. déjà 70 Ne ans, il bouffons est pas vieux. l'occasion. Il a montré que le père était comme un jeune cadre dynamique. Jeune cadre dynamique. Je regardais, je dis, mince, Je dis, le président, c'est pas et vrai. comment il marchait? Il marchait comme un jeune homme là, de 30 ans. Comme ça. Il développe les sujets. Tu Non, vois, le père était l'élégance, c'est là. slim. La fraîcheur. Slim. Il n'a pas de gros ventre. Il n'y a pas que machin. Il n'a pas le ventre, il est comme ça. Non, Il est taillé. notre leader, sa dose. Le leader, non. Non, ça Même les donne. petits jeunes qui étaient à côté de lui, on va étaient quoi comme ses aller ça, aînés. c'est dommage. Parce que je voyais des petits jeunes là avec les gros ventres comme ça. Les petits jeunes là avec vos gros ventres là. Regardez le président Kamto, mettez-vous à la part. Je ne vais pas citer les noms. J'ai vu. Le père était slim. La fraîcheur était grave. Une fraîcheur qui n'a pas de nom. C'est ça le président. Pas les... Voilà, vous avez vu l'homme, non? Et moi, ça m'a rappelé les meetings que j'ai fait ici. Quand j'ai vu le déplacement, j'ai vu comment, avec une assurance, il développait les sujets. Il n'y a pas... Donc, c'est dans la tête des amis. Donc, il sait où il va, il sait où il nous amène. Ce n'est pas une récitation. Il n'est pas coincé. Ce n'est pas que... Un homme épanoui, un homme free. Alors, tu sais, quand tu regardais le président Kamto, tu sentais un homme accompli. Vous voyez comment il était frais et beau, non? Regardez, vous avez vu comment il était frais et beau? Le Cameroun va ressembler à ça. Le Cameroun de demain, c'est que Maurice Kamto vous montre. On dirait qu'on avait lavé le père là. Mais c'est le Cameroun de demain qui vous montre sur lui. C'est comme ça. C'est là où il nous amène. Il nous amène là-bas. Il nous amène là-bas. Maman Martine dit qu'elle commence le sport. Elle doit aussi être mignonne comme lui. Maman Martine dit qu'elle commence le sport demain. Elle doit aussi être mignonne comme lui. Maman Martine dit qu'elle doit perdre même 15 kilos. Yeah. Je vais faire le sport. Non, tu sais, non, le parce président... que tu as intérêt. Quand tu regardes, moi je dis, quand je regarde une belle femme peut-être de 70 ans, comme le père là, et que tu es en dessous de ça, toi-même tu dois faire les efforts pour ressembler. Moi je vais faire le sport. Le père va montrer la direction. Tu sais comment le président était? Le père va montrer la direction. Le père était trop la frère. direction que les gros ventres ce n'est pas bon, qu'il faut maigrir. Le père, ça veut dire qu'il est venu la semaine. Papa, il était frère. La fraîcheur était versée comme ça. Papa, versée. Même les cheveux blancs que je laisse souvent, je ne laisse plus, c'est fini. Je mets le black. Dès que je vois une chevelure blanche, maintenant je mets le black. C'est le nouveau Cameroun. Oui, il nous a montré. Des fois, je laisse mes cheveux blancs, je dis que non, il faut assumer là. Je n'assume plus. Je n'assume plus. Par contre, on ne laisse même pas un grain de cheveux sur la tête. Donc, je n'assume plus les cheveux blancs. Maintenant, là, les cheveux doivent être noirs comme ça. Noirs. Non. Non. Noirs comme ça. Je me dis, je vous montre. C'est comme ça. Je vais faire comme par Kamto. Je mets le black. Non, le Cameroun a la chance. Par Kamto était. Hey, qui va se négliger? Qui va se négliger? Qui va se négliger? Non. Non. C'était quelque chose de... Dansons encore un peu. Mais, non, attends, je rattache mon foulard parce que je dois m'arranger comme pas. Hein? J'attache mon foulard, mon père. Je dois m'arranger comme pas comme tout. On ne se laisse plus aller. On ne se laisse plus. Samedi, c'était énorme. C'était énorme. Il nous a mis au travail, c'est vrai. Samedi, c'est dans... Copier comment il est. Tous ceux qui entourent le président Kamto, copier l'image du leader, copier sa manière de fonctionner, copier sa manière de s'adresser aux gens. Comment? Mais non. Tu vois les gens de 50 ans qui sont vieux plus que le père là. Hey, maman, moi-même je me remets en question. Lui, il a l'image du nouveau Cameroun. Tu sais, boss. C'est tout. Tu sais, tous les hommes qui disent que vous voulez épouser la reine Mela, si vous ne ressemblez pas, vrai comme le président Kamtola, ne veut pas vous voir.
Karen, vous devez ressembler, c'est-à-dire que vous devez être frais. Le président était comme le poisson dans l'eau. Il était frais comme un poisson dans l'eau. Il était frais. Il était Non, frais, il était mon frais. Ça, non. C'est dit, En tout cas, c'est- merci pour ça, c'est le Cameroun. Voilà le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Vous voyez? Ouais. Quand il est sorti, il représente le pays. C'est ça. Il représente le nouveau Cameroun. Ouais. Ça, c'est une fierté d'avoir un tel leader, les amis. Wow! C'est une fierté. Nous devons mettre tous les moyens pour que octobre, là, ça change. Tu as dit quelque chose de fondamental. Tu sais, quand tu dis il représente le Cameroun, tu ne sais pas si bien dire. Si tu prends le président, comme toi, tu le poses, tu prends Fodza Kemeton. Comment on l'appelle Fodza Kemeton là? Non, attends, ne ris pas. Non, bon, c'est sérieux. Tu prends Fodza Kemeton. Momo. Non, attends, il fait le sport tous les jours. En fait, excuse-moi, il est comme un bouffon. Tu prends Grégoire Owona, tu poses. Il est mal rasé. Non, mais parlons bien. Il est mal rasé. Il ressemble, quand tu le vois, tu sens un alcoolo. Et tu vois son ventre. Ce n'est pas des insultes, hein. Parlons bien. Tu prends le ministre des Sports, c'est comment? Moi, le combi. Tu as vu un peu sa moustache comme Picsou. Non, mais, parce que moi, je ne sais pas souvent qui conseille un peu ces hommes de gouvernement. Tu vois un peu sa moustache là, qui est comme Picsou. Et regarde sa démarche, comme pour une femmelette. Tu vois? Et il met des... Non, mais disons que parlons bien. Il met des pantalons slim. Slim. Et puis, c'est bizarre. Pour son âge. Bizarre. Pour son âge. Ça fait pas beau. Donc, c'est des images qui ne représentent pas le Cameroun. Par contre, reconnaissons que Paul Biya, n'est-ce pas, il s'habille bien. Ça, quand c'est bien, il faut le dire. Il savait se mettre. Je dis il savait parce qu'aujourd'hui, voilà. Ouais. Mais si tu regardes, que ce soit Ngongo, quand tu regardes déjà son visage, son accoutrement, non seulement tu vois la bédaine, mais quand tu regardes le visage, les joues sont comme ça, là, comme s'il y avait des billes de bonbons dedans. Ça ne représente pas le Cameroun. Si tu prends l'autre qui était, comment vous l'appelez là, Ayolo. Oh là 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 là. On le met là, président du Cameroun, non, ça donne juste envie de vomir. Quand tu le regardes même dans son costume, il fait vieillot. Il n'a pas de fraîcheur, il n'a pas de style. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'ils sont mal rasés. En fait, ils font sale. Donc, quand tu dis le président représente le Cameroun, lui, il représente le Cameroun. De par sa posture, de par sa manière de s'habiller, dans la sobriété et l'évidence. Vous voyez? Et de par sa tenue, pas seulement vestimentaire, mais sa tenue, le port de la tenue, lui, il représente le Cameroun. C'est ce que je voulais juste souligner, mon père. Tu as tout dit. C'est ça. Le président élu est en train de montrer ce qu'il veut faire du Cameroun demain. Il dit, voilà comment on va ressembler. Quand un touriste va entrer au Cameroun, tu entres par Douala. D'abord, déjà, quand on va modifier cet aéroport-là qui n'est pas au nord, on va mettre ça au nord. Quand tu vas entrer à Douala, tu vas comprendre que tu es au Cameroun. Ça va être propre. Tellement propre que tu pourras manger au sol. Les images parlent. Nous sommes en politique. Son corps que vous avez vu là, c'est un message qu'il veut passer. C'est comme ça qu'il veut construire le Cameroun. C'est comme ça qu'il veut construire le Cameroun. Parce que nous, on a les moyens pour construire ce Cameroun-là. Nous, on a ces moyens-là. On va se débarrasser de tout ce qui a nuit au Cameroun, tout ce qui freine le pays d'avancer. On va mettre ça dans la poubelle. On va mettre l'essence, on va brûler. Et tout ça là. J'ai un dernier mot. Et si tu as remarqué, boss, il n'a pas mis de costard. Hein? Écoute bien. Le président était habillé comme les vrais hommes, des vrais chefs d'État. C'était vrai. Quelques rares chefs d'État africains qui étaient respectés. Il n'était pas en costume. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais tout ça, c'est un message. Hein. Donc, tout était, ça veut dire que tout était... Ah non. Dans le décryptage, là, on va parler de ça. On va parler de ça. Tu as vu un peu ce style? Que vous appelez encore le genre d'habit là comment, mon père? C'est les blazes africains, non? Voilà.
C'est le blason. Ah, le goût de ça, coupé. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On revient dans la semaine pour un débrief de la sortie du président. Voilà. Et c'est fait ça comme d'habitude, à notre manière, pour que la maman du quartier, du village, ait la même information que tous les Camerounais. Si vous avez bien écouté le président s'exprimer samedi, il a parlé pour que ça arrive dans les villages, partout. C'est comme ça maintenant. Nous, on doit s'habituer à ça. Nous, la politique, ça appartient à tous les Camerounais. Donc, on doit mettre les Camerounais au même niveau de l'information. Le début qu'on va faire ici, ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Nous, on va expliquer pour nos mamans, nos papas, nos tontons et tout. Vous savez que un régime tyrannique totalitaire appauvrit le peuple pour mieux contrôler le peuple. C'est ce que Biya a fait pendant ses 42 ans de règne. Il a appauvri le peuple. Les Camerounais qui étaient très scolarisés, il a déscolarisé les Camerounais. C'est une tactique coloniale. Vous voyez, au nord, il y a beaucoup d'enfants au nord qui ne vont pas à l'école. Et après, on vous annonce que le nord vote Paul Biya. C'est des choses tactiques. Donc, c'est pour que l'information n'arrive pas. Ils vous disent, la politique, ce n'est pas pour vous. La politique, là, laissez ça aller dans les bars. Comme ça, ils vous éloignent de la chose Cameroun. Ils vous éloignent de la chose politique. Nous sommes obligés de ramener la politique auprès de nos mamans. Nous devons les ramener auprès de nos mamans. Donc, on va débriefer pour nos mamans, nos papas et tous les autres Camerounais pour qu'on ait la même information. C'est très important. Je vous remercie. Je veux que vous dansez un peu. Je vais laisser cette musique-là terminer. Parce que cette musique qui nous a fait bouger le corps samedi, ça a annoncé l'arrivée du président, du leader, l'incontournable, l'infatigable, le porte-parole du peuple camerounais. Je vous aime. Coupez!